chanterons le temps des cerises, les guerres rossignol, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans corbeille. Nous sommes le 27 novembre 2018 et nous allons vous causer Fernand Gueldry, peintre de l'eau et de la lumière, sur cette émission non moins mythique que le temps des cerises que vous venez d'écouter, sur l'émission, ou dans l'émission, Arakaï. Et essayer de porter aussi au cours de ce temps que nous aurons ensemble, un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne orthodoxe. Une petite citation pour la route. Tout esclave a en main le pouvoir de briser sa servitude. Et c'est de William Shakespeare. Ouais, bonjour tout le monde. Je vous donne le téléphone de Radio Soupente si vous avez envie de nous mettre un petit message. C'est le 01 41 95 20 96 ou alors vous pouvez nous écrire sur notre mail aracaille@orange.fr ARTRACAI2LE. Ma machine, une vie transparente soudée à mon usine, la casquette de travers, j'avais la classe ouvrière, c'était toute ma vie, mon droit à la misère, jusqu'à cette lettre qui dit encore merci, c'est ça au RMI dans un faubourg de Varsovie, j'ai rien contre la Pologne, à part peut-être un papou deux, mais dans ma ville du Nord, le gris du décor est plus bleu. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire. Si mon vieux me voyait, il serait fier de moi. Lui qui était communiste, comme on porte une croix. S'il existe un Dieu pour les mineurs syndicalistes, j'espère qu'au paradis, les anges sont un peu marxistes. Chez nous, le chômage fait partie de la famille, comme l'amiante, l'oubli, la silicose et les terrils. Quantité négligée
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère, pour que continue le combat ordinaire. Moi je sais planter des clous, moi je sais rester debout, moi je sais souder à l'arc et moi je n'ai jamais le trac. Et moi je sais la peur du vide, moi je n'ai pas pris une ride. Moi je sais toucher le fond et j'ai du charbon sur mon front. Et moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens. Et moi j'ai le sens du combat, moi j'ai des cales sous mes doigts, moi j'ai toujours mes mains d'or. Moi je voudrais vivre encore et moi j'ai plus de 50 piges. Moi je n'ai jamais le vertige, moi je sais rester de glace devant le temps qui m'efface. Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer, pour que continue le combat ordinaire. C'était le combat ordinaire par les Fatal Picard. Oui, et pour vous introduire en quelque sorte de la suite, c'est-à-dire mon presse-papier, que j'ai intitulé dans un élan littéraire irrésistible, Le peuple du président. Entendu sur France Info, les manifestants, les manifestantes, pas contentes ou pas contents, se qualifiaient de peuple du président. I am shocking. La vache de secousse. Que le président soit plus à l'écoute de son peuple, ajoutait-il. C'était un peu trop pour moi, je dois vous l'avouer. C'est pourquoi j'ai écrit ce presse-papier en forme de contre, si on peut dire, comme un leitmotiv tout au long de cette manif des Champs-Élysées. Alors puis-je me permettre de dire à ces manifestantes et ces manifestants que le président qui les taxe et provoque leur mécontentement, ils n'en sont pas le peuple, mais celui d'un pays, en l'occurrence la France, ou de l'Europe, ou citoyens du monde, au choix, ou tous les trois à la fois. Je sais bien qu'il se comporte, le président, comme un descendant de ces monarques qui ont pourri l'existence de nos aïeux durant 20 siècles au moins, parce qu'avant ces 20 siècles, il y avait déjà des chefs, des rois, des princes, etc., qui faisaient le burnou au peuple. Presque tout le monde, surtout ceux qui manifestent sur les champs samedi, devraient en être convaincus, mais de là à se le dire et se le répéter, de se revendiquer comme son peuple, m'a déprimé au plus haut point. Je veux bien leur concéder qu'ils sont le peuple du président, pauvres gens qui, à cause de cet état d'esprit et de ce vocabulaire d'esclave, notre bon maître et tout ça, confortent celui qu'ils devraient plutôt conchier pour ce rôle de tout-puissant. Qu'il assume et qu'il assure, je le reconnais, d'une manière vraiment extraordinaire, qui fait voter loi sur loi, qui les asservissent, les appauvrissent, les musellent, qui leur envoient des casquets bottés cuirassés, matraques et gaz lacrymogènes, grenades de désencerclement et canons à eau et flashballs et son mépris souverain lorsqu'ils osent les manants protester contre la vie chère qu'ils ne peuvent se payer. Ils n'ont jamais pu se la payer, enfin, c'est pas nouveau avec ce guignol. Remplir son réservoir d'essence ou de gaz pour aller bosser, plus de pognon le 15 du mois, peiner à se chauffer, à s'éclairer, et faire la queue au Resto du Cœur ou à la banque alimentaire, coucher dans des caravanes ou pire,
parce que les loyers sont trop chers. Non, non, et non, vous n'êtes pas son peuple. Virez ce galimatia insane de vos caboches et traitez-le comme il se doit, et pour ce qu'il est, un pauvre type qui s'y croit, parce que vous votez alors que l'isoloir n'est qu'un miroir aux alouettes pour vous plumer la tête, et le reste, alouette, gentille alouette. Vous savez cette chanson d'enfance? Si le vote voulait dire quelque chose, changer les choses, cela se saurait depuis le temps que cela ne sert que ceux qui sollicitent vos suffrages. Pour moi, pour ma camarade, ou l'inverse, pour ma camarade et pour moi, ce serait plus élégant, ni Dieu ni maître est une ancienne toujours d'actualité, même si ceux qui s'en font des manteaux de velours et se revendiquent de ce slogan ne seront que des charlatans, comme le sont toutes les organisations politiques des extrêmes, en passant par les droites conservatrices, le centre et le PS, qui cirent les pompes du capital, ainsi que le PC, depuis qu'il a viré l'appel à la révolution de son programme politique. Et ainsi chantons plutôt que les louanges des puissants. Le peuple en a marre, marre, marre. Et l'international, pourquoi pas? Et le temps des cerises, pourquoi pas? Et la canaille, eh bien j'en suis, pourquoi pas? Et dans la foulée, foutons en l'air dans les rues et ces caniveaux, tout ce beau linge dont la seule vocation se résume à nous passer au laminoir. Qu'il ne nous reste que nos chasses pour chialer et rien d'autre. Ainsi vous serez encore pour longtemps à croire et vous répéter que vous êtes le peuple du président. Un drôle de peuple pour un drôle de président, plus bouffon, tu meurs. Secouez-vous plutôt les puces comme le font les vieux chiens qui n'ont plus la force de se gratter. Trop dur de lever la patte. Vraiment? Sauf pour pisser, bien entendu. Ouais, merci Robert. Ben justement, moi je vais revenir aussi, comme toi, sur les gilets jaunes, parce qu'en fait ça a beaucoup fait parler. Donc je vais d'abord dire ma citation. Le plus excellent symbole du peuple, c'est le pavé. On marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête. C'est de Victor Hugo. Victor Hugo qui avait quitté le bonapartisme. Voilà. Oui, et qui a participé aussi à des barricades. Voilà, qui a participé aux barricades dans la dernière partie de sa vie. Donc voilà, en fait, ces gilets jaunes, bah, ça fait beaucoup parler. Donc effectivement, toi, tu reprends une phrase que tu as entendue d'un manifestant relayé par France Info. De plusieurs manifestantes. Ouais, moi je suis complètement d'accord. Effectivement, on n'est pas le peuple du président, c'est bien sûr. Alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, on en a vu beaucoup d'autres. En fait, ce qui est compliqué, c'est que alors, quand des manifs sont organisés, les gens ne descendent pas dans la rue parce que les gens en ont marre du politique, marre des syndicats. Donc on aimerait bien que les gens sortent un peu de chez eux. Et quand ce peuple sort enfin de chez eux, en fait on les montre du doigt, on les traite on fait croire que ce ne sont que des groupuscules d'extrême gauche, d'extrême droite, des groupuscules d'extrême droite. On fait croire que ce sont des beaufs, en clair, ouais. Que enfin le beauf sort de chez lui pour rouler dans sa grosse bagnole et peut pas faire le plein des petits artisans, des commerçants. Moi, je crois que c'est beaucoup plus... Des employés aussi. Oui, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est des gens qui, jusqu'à présent, s'étaient pas manifestés par manque de culture politique, par peur d'être afféodés à des syndicats qui, en fait, ont trahi à maintes reprises quand même les travailleurs. Moi, là, ce qui m'a fait quand même sourire, c'est qu'on leur dit, bah, vous allez rester sur le champ de Mars, vous n'avez pas le droit à autre chose. Et ben, eux veulent aller voir Macron à l'Élysée, donc, bah, non, on ira sur les Champs-Élysées. Oui, contrairement aux syndicats, on avait participé à une manif où on a tourné en rond dans Belleville, je sais pas où. Non, c'était sur le quai Canal Saint-Martin. Ouais, il y a une manif, ça devait être contre la loi travail, où la CGT a accepté quand même de faire tourner ses ouailles. C'était principalement la CGT, mais a fait à se faire tourner ses ouailles le long du canal Saint-Martin sur 2 km, même pas sur 1 kilomètre aller-retour, quoi. Donc c'était quand même une aberration que ce syndicat accepte cette mise aux normes. Donc là, voir des gens qui débordent. En plus, moi j'ai passé beaucoup d'heures samedi à regarder LCI. Bon, les commentaires, faut faire un gros tri dans les commentaires, mais déjà on voit les images. Il y avait quand même, c'est pas vraiment de la guérilla urbaine, mais de voir que ces gens se dispersaient, en fait, était impossible à nasser. Donc là, effectivement, on n'est pas dans une manif institutionnalisée où maintenant on a le groupe de tête qu'on peut nasser. Là, il y a des gens partout et des gens qui vont revenir à chaque fois, enfin qui vraiment veulent Macron démission. Donc effectivement, ils veulent plus de ce gouvernement, ils veulent Macron démission. Après,
il y a beaucoup de presse qui ont relayé quand même ces gilets jaunes. Moi, j'ai écouté chez Daniel Mermet l'intervention qu'il a fait sur le 17 novembre, enfin l'intervention, les relais qu'ils ont pris, les entretiens qu'ils ont fait sur le 17 novembre. C'était intéressant parce que, alors, il y avait une retraitée de la RATP, il y avait des gens qui étaient classe moyenne, il y avait un chômeur. Et en fait, le journaliste leur demandait ce qu'ils avaient voté. Les gens l'a interviewé n'avaient pas voté au deuxième tour, s'étaient abstenus ou avaient voté blanc, et certains avaient voté Mélenchon au premier tour. Donc là, on n'était pas vraiment dans l'extrême droite. Alors effectivement, sur les vidéos, on voit qu'il y a effectivement des gens pas fréquentables du tout dans cette manif, ça c'est bien évident. Mais c'était intéressant quand même de regarder toutes ces images et de voir, mettons, par exemple, il y a des manifestants des Gilets jaunes qui ont été parlés avec les forces de l'ordre. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi un peu dans des pratiques insurrectionnelles où on demande au fait à la police, on leur dit, mais vous êtes comme nous, finalement, vous êtes des fonctionnaires, vous gagnez pas mieux votre vie, pourquoi nous taper dessus? On fait partie du même monde et c'est avec nous qu'il faut être bon. Alors après, je dis pas que chacun fait ça, mais il y avait quand même ce côté-là qui était intéressant. Et ces forces de l'ordre, en fait, ont dépensé un nombre de grenades incroyable. Il paraît qu'à 15h, il a fallu les rapprovisionner en grenades. Alors la flotte, je ne sais pas comment ils font avec leurs canons à eau. C'est des camions c'est des citernes. Donc ils ont assez d'eau en fait pour... Ils ont des milliers de litres d'eau dedans. Ouais, pour tenir les gens. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a vu des pavés enlevés des Champs-Élysées. Moi, je peux pas dire que ça me choque plus que ça, quoi. Des pavés. Donc effectivement, les Champs-Élysées étaient la seule avenue où on avait laissé des pavés parce que les manifs sont toujours sur République, sur Nation. Oui, puis que les pavés, ça fait plus vieux Paris. Voilà, ça fait vieux Paris. Donc je pense qu'à terme, ils goudronneront maintenant les Champs-Élysées par peur que des gueux justement reviennent dépaver les Champs-Élysées. En fait, les Champs-Élysées, leur objectif, c'était l'Élysée, tout simplement. Oui, c'était l'Élysée. Et ils auraient très bien pu les laisser rentrer juste devant l'Élysée. Il n'y avait pas de péril dans la demeure, parce qu'on sait très bien qu'ils n'auraient jamais pu rentrer dans la cour de l'Élysée. Mais bon, voilà. C'est la trouille du gueux, encore une fois. Oui. Donc tout ça, c'est quand même intéressant de voir comment on a réussi à déstabiliser par un mouvement quand même qui vient du bas. Enfin, comment on peut déstabiliser tout ça. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il y a aussi, ça fait 30 ans que les gens ont du mal les gens bossent, se crèvent au boulot quand même pour beaucoup. Ils acceptent de faire des heures, de prendre des transports. Donc ils aspirent à une vie qui serait une vie un peu confortable. Et finalement, ils s'aperçoivent que cette vie confortable, ils l'ont pas et qu'il y a quand même une élite qui se prend toute la part du gâteau. Moi, dans les entretiens que Mermet a diffusés sur son site, les gens interrogés parlaient quand même, avaient des discours complètement cohérents. Alors il y en a effectivement, il y en a certains qui étaient emportés, mais il y en a quand même qui parlaient du glyphosate qui continuait, des vaccins qu'on allait foutre dans le corps de leurs gosses, enfin toutes ces horreurs-là. Et c'est important quand même de voir que ça peut aussi ressortir, quoi. Et il y a aussi les gens qui ont voté, par exemple, contre la Constitution européenne, qui se sont aussi aperçus qu'on s'est foutu de leur gueule complètement, puisqu'en fait, on ne s'est pas du tout occupé de ce qui avait été de ce nom à la Constitution. Donc, il y a quand même des années de mécontentement qui sont accumulées. Moi, par exemple, je suis partie samedi, je suis passée à Nation rapidement. Sur la place de la Nation, il y avait une quinzaine de gilets jaunes qui étaient là. Donc, je me suis arrêtée pour prendre leur tract. En fait, ils s'appelaient Gilets jaunes éducation. Donc, j'ai discuté 10 minutes avec la personne qui m'a donné le tract. C'était intéressant parce que eux, par contre, c'était des gens qui faisaient aussi partie de syndicats. Donc, ils avaient aussi envie d'accoster les gens, de parler. Ils me disaient qu'ils recevaient un très bon accueil. Il y avait tous les VTC dans leur voiture qui les klaxonnaient. Et ils ne se sont pas du tout fait agresser par les gens. D'ailleurs, ils n'étaient pas du tout agressifs. Ils essayaient de discuter, quoi. On a vu aussi donc François Ruffin qui est quand même qui s'est mis au milieu, dangereux révolutionnaire, attention. Le seul député de France. Oui, de France et peut-être du monde même. Le seul qui mérite le nom de député. Donc, était là avec des gens de son coin, de sa circonscription, pour raconter, qu'un tel est accompagnante de vie scolaire et gagne rien, que voilà, c'était important quand même que ces gens soient là. Moi, je trouve qu'on ne peut pas balayer ce mouvement, on peut pas. Je trouve que des fois, il y a une partie des gens qui sont déjà politiquement investis ou syndicalement, qui en fait peuvent avoir les prennent un peu de haut ou d'une façon un peu méprisante, et moi ça me dérange quand même. Non, mais tu as absolument raison.
Moi non plus, c'est pas des gens, si vous voulez, ceux que j'ai vus en tout cas, c'est quelques pas jeunes femmes, c'est quelques femmes qui étaient venues de Lille, encore, je sais pas, mais il y a un truc avec le Nord, hein, qui étaient venues de Lille avec France Info, qui les ont suivis depuis Lille jusqu'à Paris et pendant la manifestation. Et ces femmes qui appelaient, qui disaient le peuple du président, que je ne veux pas répéter, mais enfin ça n'a pas vraiment plu pour eux. Eh bien, il y en avait une qui gagnait 800 €, elle était aide-soignante, il y en avait une qui gagnait même pas 800 €, etc. Alors forcément que des gens comme ça qui travaillent et qui sont indispensables au bon fonctionnement de cette société, eh ben voilà. Évidemment aussi qu'on devrait se rendre compte d'une manière un peu plus prégnante que ceux qui prétendent nous diriger sont vraiment hors champ, hors sol, qui ne peuvent pas imaginer une seconde ce que c'est dans ce pays, au XXIe siècle, de vivre avec 800 € par mois. Voilà. Et surtout quand on doit prendre sa bagnole pour aller bosser, parce qu'il y a des gens qui gagnent 800 € qui doivent prendre leur bagnole, leur vieille caisse pour aller bosser. Et puis souvent c'était des diesels. Et maintenant les diesels, ça va être interdit. On fait flamber le prix du diesel et ces gens-là, on les étrangle, mais vraiment avec 2 mains ou avec un garrot, si vous voulez. Ils sont complètement étranglés. Ils peuvent pas respirer. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est intéressant alors, de voir, par exemple, il y a eu l'intervention, c'est de Castaner, je crois, à 13h le samedi. Bon, on voit qu'en l'espace de 15 secondes et demie, il a dit 6 fois le mot groupuscule d'extrême droite. Et ça, on sent bien que c'est pour complètement discréditer ce mouvement. Effectivement, disons que c'est des gens d'extrême droite, comme ça, au moins, on va dire que tous les gilets jaunes sont des gros cons qui votent Le Pen, quoi. C'est un peu facile, de même qu'on a envie de diviser. Donc, rapidement, il y a eu ceux qui se revendiquaient d'un mouvement pacifiste et ceux qui étaient plus révoltés. Mais que des gens actuellement soient en colère, moi je trouve que c'est normal. Il faut être en colère. On ne peut pas accepter tout ce qui tombe sur la tête de chacun comme ça. Et quand Macron balance un tweet en fin de journée comme réponse en disant bravo aux forces de l'ordre pour leur boulot et honte à ceux qui ont foutu le bordel, en clair, en disant 4 fois honte, c'est pareil en 4 lignes, c'est scandaleux. Honte au CICE qui a doublé, honte aux riches qui se gavent, honte à tout ce système, au lobby, au CAC 40, c'est là, la honte, elle est vraiment là. Parce que, en fait, quand on parle de l'augmentation aussi des taxes sur le diesel, ce qu'on oublie de dire, c'est que le kérosène des yachts et le kérosène des jets privés, il n'est pas taxé. Ah non, et il ne sera pas taxé. J'ai lu des infos là-dessus, non, il n'est pas question qu'on taxe. On ne taxe pas les moyens de transport des riches qui peuvent se les payer, mais on taxe les moyens de transport des pauvres qui ne peuvent pas se les payer. Voilà, c'est quand même, voilà, c'est ça l'arrogance, je veux dire. Bon, enfin, on l'a répété, on va le répéter encore, je ne sais pas combien de temps. Mais bon, on est vraiment dans une espèce de schéma connu, archi connu. C'est pas nouveau avec Macron. Macron, qui devait, enfin, pour ceux qui l'ont cru, je les plains, qui ont cru qu'il allait renouveler un peu tout ça, tout ce discours du soi-disant vieux monde, et ben il est en plein dedans, le vieux monde. Il continue ce que Hollande a perpétué après Sarkozy, ce que Sarkozy a perpétré après celui qui était avant lui, c'était Chirac, je crois. Et Chirac a perpétré ce qui était longtemps perpétué. Longtemps avant lui, c'était Mitterrand qui a perpétré, etc., etc. On peut remonter comme ça au temps des cavernes. C'est toujours le même discours. Enfin, évidemment, au temps des cavernes, on disait ça avec des grognements et puis des coups de massue sur la trompe. Mais maintenant, les grognements sont remplacés par des discours complètement démagogues. Et les massues de la préhistoire sont remplacées par les matraques des CRS. Ouais, c'est surtout que depuis 30 ans, il y a quand même une accélération de ce capitalisme qui est complètement financiarisé, mondialisé, et qui a un étranglement quand même qui a suivi une courbe qui s'est rapidement, qui a grimpé très vite, quoi. C'est quand même. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que effectivement, moi, la personne avec qui je discutais samedi, c'était intéressant parce que lui, il était prof dans un lycée plutôt correct du 7e arrondissement. Donc lui, il dit, moi, au niveau de mes élèves, tout ça, ça se passe bien. Mais il dit, moi, je bénéficie encore quand même de mon père, je crois, qui était plombier, qui avait mis de côté. Donc, il y a quand même encore une transmission du patrimoine chez des classes moyennes qui permet il y a quand même ce que Macron appellerait le ruissellement, mais il y a quand même des gens actuellement de classe moyenne qui bénéficient aussi de ce que leurs parents ont pu quand même mettre un petit peu de côté ou acquérir. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des ouvriers, une classe populaire pauvre,
Et puis toujours une petite bourgeoisie d'artisans, de commerçants, etc., moins pauvres, et qui pouvaient transmettre un petit peu. Mais si, on nous gave avec l'accélération, pas toi, non, toi tu ne me gaves pas, mais nos hommes politiques nous gavent avec cette accélération de machin, de trucs, de choses, mais c'est encore une fois pour noyer le poisson. Voilà, ils n'ont rien inventé, ils n'ont pas... Et puis alors, je voulais revenir aussi sur ce Castaner, Casse-Noisette, là. Les ministres de l'Intérieur se suivent et se ressemblent, et alors lui, il ressemble encore plus que les autres. Parce qu'il faut voir, avec sa barbe de 8 jours, c'est la mode, hein, on a un Premier ministre comme ça, on a plein de gens maintenant dans la politique qui ont une barbe de 8 jours, hein, ça fait un peu, même si je suis pas porté sur la propreté, ça fait quand même un peu sale, quoi, je dois dire. Mais alors, faut écouter ces discours. Mais ils sont tous comme ça. Il y en a un autre qui s'appelle Benjamin Griveaux, je crois. Darmanin, qui les sénateurs refusent de voter une loi tant qu'il ne sera pas excusé auprès d'eux de les avoir traités de je sais pas quoi. Allez, c'est des gens qui sont complètement, eux aussi, mais même entre eux, c'est des loups, mais ça c'est pas des loups non plus. Hein. Ils se bouffent le foie tant qu'ils peuvent. Voilà, c'est celui qui criera le plus fort, qui dira le plus de conneries, et c'est celui qui gagne. Enfin bon, c'est Collomb qui doit être content de ne plus être à l'intérieur. Il s'est cassé avant, avant de pouvoir avoir ça à gérer. Oui, mais la différence avec Castaner, quelqu'un comme Collomb, parce que Collomb c'est un vieux briscard de la politique, un socialiste à l'eau de rose, voilà, et il a bien senti que ça commençait à sentir mauvais, quoi, tu vois, pour lui, mais pas que pour lui. Il a su attendre, jeter l'éponge. À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette flotte et de Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventruc en Grèce, le suffrage universel vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitant de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est intègre, mais le populo leur dit. Gouvernement de Ferry est un système pourri, cette flotte et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent les fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouge, bleu ou blanc, il vaudrait mieux les pendre que de leur foutre 25 francs. Tu leur fais des ripailles, toi peuple souverain, et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette flotte et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi, je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri, cette flotte et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Faut plus de gouvernement, Marc Augeret. Oui, une chanson magnifique de chez Magnifique. On aimerait bien qu'il y ait encore des compositeurs capables de faire des textes comme celui-là, mais bon. Ça vieillit pas. Si, il y a quand même, il y en a un qu'on écoute souvent, Saez. Oui, Damien Saez. Damien Saez, ça c'est, voilà. Lui, oui, il peut rivaliser.